Maîtriser l'endocardite, c'est avant tout maîtriser un code. C'est une question fondamentale. Comment est-ce possible? Comment le cœur, cette forteresse si bien protégée, peut-il être pris d'assaut, non pas de l'extérieur, mais depuis ses propres rouages internes, ses valves? Regardons ça de plus près. D'un côté, on a la perfection d'une valve saine. C'est une pièce d'horlogerie biologique, n'est-ce pas? Lisse, fonctionnelle. De l'autre, c'est la réalité brutale de l'endocardite. Une valve envahie, défigurée par ce qu'on appelle des végétations, des amoncellements de bactéries et de débris. C'est la différence entre l'ordre et le chaos. Alors, on y va? Pour bien saisir le problème, il faut voir le cœur comme une citadelle. L'endocardite, ce n'est pas une simple escarmouche, c'est un siège. Et pour briser ce siège, on doit d'abord comprendre la stratégie de l'assaillant. Pour faire simple, l'endocardite infectieuse, c'est quoi? C'est une infection de cette fine membrane qui tapisse l'intérieur du cœur, l'endocarde. Mais son véritable champ de bataille, sa cible de choix, ce sont les valves cardiaques. C'est là que les germes s'installent et construisent leur nid destructeur, les végétations. Et généralement, la valve la plus touchée, c'est la mitrale. Sauf dans un cas bien particulier. Et voici notre tout premier code, un mnémonique essentiel. Car chez les usagers de drogue intraveineuse, la cible change du tout au tout. La valve la plus vulnérable devient la tricuspide. Pour s'en souvenir, une phrase simple, « Want to try drugs ?» Le mot « try », T-R-Y, est la clé pour tricuspide. C'est direct, efficace et ça ne s'oublie pas. Maintenant qu'on a localisé le champ de bataille, passons aux envahisseurs. Chaque bactérie a sa propre signature, sa propre méthode. On va les profiler, une par une, en utilisant des codes spécifiques pour les graver dans notre mémoire. Le premier est pas des moindres, le Staphylococcus aureus. Ici, la lettre clé, c'est le A. A comme agu, parce qu'il cause une forme explosive, foudroyante, qui peut frapper des valves jusqu'alors parfaitement saines, et A comme addiction, car c'est lui le principal coupable chez les usagers de drogue IV. Staph aureus, agu, addiction. C'est limpide. Le suivant, c'est le Streptococcus viridans. Sa lettre clé, c'est le V. V comme vulnérable. Lui, ce n'est pas un assaillant de front, c'est un opportuniste. Il s'attaque à des valves déjà endommagées, déjà vulnérables. En gros, il attend qu'une porte soit entrouverte pour s'y faufiler. Vient ensuite un cas fascinant par sa spécialisation. Staphylococcus epidermidis. Regardez bien son nom, EPI. C'est un acronyme parfait pour Enters Prosthetic Implants. Il pénètre les implants prothétiques. En clair, c'est le spécialiste des valves artificielles. Si une valve a été remplacée, il devient le suspect numéro 1. Et pour finir ce tour d'horizon des coupables, un cas très à part, Streptococcus bovis. Ici, la connexion est absolument capitale. Quand on voit bovis, il faut que le mot bowel, l'intestin, s'allume en grand dans notre esprit. Pourquoi? Parce que trouver cette bactérie dans le sang, ce n'est pas qu'un résultat de labo. C'est un véritable signal d'alarme qui doit déclencher une investigation à la recherche d'un cancer du côlon. Bon, on connaît les coupables. Maintenant, il faut apprendre à lire la scène de crime. Les symptômes de l'endocardite sont autant d'indices qu'il faut savoir décoder pour remonter jusqu'à la source du problème. Et pour ça, on a un mnémonique central, une phrase code qui contient tous les signes cliniques majeurs. Cette phrase, c'est « I got endocarditis from Jane ». Ce sont les mots « from Jane » qui vont vous servir de clé de décryptage. Allez, on décortique ce code ensemble. F pour fever, la fièvre, c'est le signe quasi universel d'une infection. R pour Roth spots, des petites hémorragies au fond de l'œil, un indice très précieux. O pour Osler nodes, des nodules douloureux au bout des doigts qui sont le témoin d'une réaction immunitaire intense. M pour murmur, l'apparition d'un nouveau souffle au cœur, signe que la valve est physiquement abîmée. Voilà pour from. Passons à Jane. G pour Janeway lesions, des taches non douloureuses sur les paumes et les plantes. A pour anémia, une anémie qui s'installe à cause de l'inflammation chronique. N pour nail bed hemorrhages, des petites lignes de sang sous les ongles. Et enfin E pour embolie. Et ça, c'est le plus grand danger. Des fragments de végétation qui se détachent et partent dans la circulation, risquant de provoquer un AVC ou un infarctus. D'ailleurs, arrêtons-nous une seconde sur un point crucial, la différence entre les lésions de Janeway et les nodules d'Osler. Tout tient en un seul mot, la douleur. Les lésions de Janeway sur les paumes et les plantes sont totalement indolores. Les nodules d'Osler, eux, sur la pulpe des doigts et des orteils, sont douloureux. C'est un détail qui change tout pour le diagnostic. Avec tous ces indices en main, il est temps de passer au tribunal. Pour l'endocardite, le diagnostic n'est pas une simple supposition. C'est un verdict formel rendu selon des règles très strictes, les critères de Duke. Attention, l'objectif ici, ce n'est pas d'apprendre par cœur une liste sans fin, c'est de comprendre l'esprit de la loi. Les critères de Duke, c'est un système de points qui combine des preuves de différentes natures, des preuves majeures et des preuves mineures, pour aboutir à une certitude diagnostique. Et les preuves irréfutables, les piliers du dossier, ce sont les deux critères majeurs. Premièrement,
Des hémocultures positives, au moins 2, qui isolent un germe typique. C'est la confession signée de l'envahisseur. Deuxièmement, la preuve par l'image, à l'échocardiographie. Là, on voit les végétations, on voit l'abcès. C'est la vidéo de surveillance qui prend l'intrus en flagrant délit. Une fois le diagnostic posé, pas une seconde à perdre. La contre-attaque doit être immédiate et précise. On va maintenant examiner l'arsenal thérapeutique et les protocoles d'engagement pour éliminer l'infection. Première mission, une endotardite sur une valve native, la valve d'origine. Pour cette situation, le code d'engagement à mémoriser est la phrase « Only Native Cardiac Gears ». Et ce code débloque le protocole. Only Native nous donne oxacilline ou nafcilline, la base, l'arme anti-staphylocoque. Puis Cardiac Gears nous donne ceftriaxone et gentamicine. Pour élargir la couverture à d'autres germes, on combine donc une arme puissante et ciblée avec une couverture large pour ne laisser aucune chance à l'ennemi. Seconde mission bien plus complexe, l'endocardite sur une valve prothétique. Le terrain est différent, l'ennemi est mieux protégé. Il faut un arsenal plus lourd. Le code d'engagement ici est « Valves generally repaired ». Ce code nous révèle la trithérapie d'assaut. V pour vancomycine, G pour gentamicine et R pour rifampicine. Cette combinaison de 3 antibiotiques puissants est indispensable pour pénétrer le fameux biofilm, cette sorte de bouclier que les bactéries créent sur le matériel prothétique. Ancrer ces codes dans sa mémoire, c'est la différence fondamentale entre le doute et la certitude. C'est le pouvoir de